Allez, installez-vous. Frédéric a contracté le virus il y a tout juste 1 an. Elle et son mari ont aujourd'hui rendez-vous avec le docteur Escarguel, pneumologue à l'unité Covid à Saint-Joseph à Marseille. Depuis l'attaque du virus, le corps de Frédéric s'est transformé en un immense champ de douleur. J'ai 46 ans, 46 ans. C'est vraiment... Je comprends. Impossibilité de marcher, de s'asseoir, douleur permanente. C'est une torture dans mes jambes. C'est comme j'étais poignardée sans cesse, avec l'acide aussi, avec un couteau, mais un peu d'acide aussi. C'est absolument atroce, les douleurs, atroces. L'état actuel de la science fait qu'on ne sait pas le mécanisme physiopathologique réel de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez surtout. Face à ces symptômes, aucun spécialiste n'a de réponse. Je dirais des petites solutions. En fait, c'est une somme de petites solutions qu'il va falloir trouver. Seule évidence, stopper le Covid dès sa forme initiale. Depuis des mois, le débat fait rage. Quels médicaments utiliser avant d'en arriver là? Justement, depuis plusieurs mois, des médecins de ville partout en France font remonter leurs résultats. J'aimerais que tu témoignes un peu de ton retour terrain concernant les malades que votre équipe dans votre cabinet ont traités depuis maintenant mars-avril 2020 à l'azithromycine zinc. À Sifour-sur-Mer, Claude Escarguel, microbiologiste, est en charge de cette étude. 5000 patients ont été traités à l'azithromycine, un antibiotique, car le virus du Covid serait aidé dans sa progression par une bactérie. L'antibiotique tuerait la bactérie. Il peut exister dans certaines infections virales des interrelations avec des bactéries coopérantes au sein du microbiote pulmonaire. Ce qui expliquerait que les résultats des traitements par les médecins qui ont traité qu'à l'azithromycine ont été remarquables. Avec ce traitement, 20 fois moins de décès et presque pas de Covid long. Cette petite boîte, toute simple, d'antibiotiques, serait-elle la solution en parallèle à la vaccination? C'est ce que pensent en tout cas ces médecins de ville. Une boîte de médicaments qui coûte moins de 10 €.